Salut mes gâtés, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo s'intitule Au secours, je n'arrive plus à tirer les cartes. Alors, ça n'est pas un problème qui m'arrive pour le moment, mais c'est un problème que certains d'entre vous vont, et moi-même d'ailleurs, pourraient rencontrer un jour ou ont déjà rencontré. Et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est que lorsque vous tirez les cartes, et ça marche aussi pour le pendule là d'ailleurs, mais on va rester sur le thème des cartes. Donc lorsque vous tirez les cartes, vous allez vous rendre compte que les cartes vous racontent n'importe quoi. Vous avez vraiment cette sensation que les cartes vous racontent n'importe quoi. Donc, vous allez vous dire, est-ce que je comprends pas ce que le jeu veut me dire, ou est-ce que vraiment ça me raconte des bêtises? Comment vous allez vous en rendre compte? Parce que vous allez tirer les cartes à quelqu'un que vous connaissez généralement, à qui vous avez déjà tiré les cartes, dont vous connaissez l'évolution depuis la dernière fois que vous lui avez tiré les cartes, et donc vous vous attendez à certaines réponses aujourd'hui, admettons, et vous savez que certaines choses vont ressortir. Et là, vous vous rendez compte que le jeu, il vous raconte vraiment n'importe quoi, ou qu'il vous parle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui vous avez déjà tiré les cartes, par exemple. Et là, vous vous dites, attendez, mais il y a vraiment un souci. Donc, ça peut arriver. Ne remettez pas vos compétences au niveau de la lecture des cartes en cause, parce que ce n'est pas un problème de compétences. Je vais vous expliquer après ce qui se passe. Il peut aussi se passer, donc, un deuxième cas, qui est que vous avez l'impression qu'en face de vous, vos cartes, c'est du chinois. Donc, imaginez que vous êtes francophone, vous qui me regardez, et que vous ne savez lire que le français. Et qu'on vous donne un livre en anglais. Vous allez ouvrir le livre et vous allez reconnaître les lettres, puisqu'on a le même alphabet, les Anglais et nous. Donc vous allez reconnaître les lettres, mais les lettres mises côte à côte formant des mots, là vous n'allez pas reconnaître les mots. Et donc ça va vous paraître un peu bizarre. Eh bien, vous pouvez avoir la même sensation avec vos cartes. C'est-à-dire que vous reconnaissez les cartes, mais mises les unes à côté des autres, vous n'arrivez plus à les interpréter. Donc là, ça vient de nous. C'est un frein que l'on se met. Donc c'est soit les cartes qui vous racontent n'importe quoi, soit on se met un frein, mais dans tous les cas, ça a la même représentation, ça a la même symbolique, c'est le but final des cartes ou de nous-mêmes, en fait c'est le même. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça arrive. Alors ça n'est pas dit que ça vous arrive un jour, si vous êtes raisonnable, mais ça pourrait vous arriver, donc ne vous inquiétez pas, ne remettez pas vos compétences en cause, ni vos cartes. Il peut y avoir deux facteurs. Alors, le premier facteur, ça peut être simplement, donc ça c'est quelque chose de très simple à réaliser de suite si vous avez cette sensation, et à même réaliser sans que vous ayez cette sensation pour justement éviter que ça en arrive, c'est de purifier vos cartes de temps en temps. Donc pour ça, moi j'ai une méthode très simple. Après, vous utilisez la méthode que vous voulez. Vous pouvez utiliser des bains de bains joints, des bains de fumée de sauge, de l'encens, vous pouvez utiliser des prières, des incantations, des pierres, des géodes, des fleurs de vie, ce qui vous fait plaisir. Mais moi, ce que je vais faire, ça va être plutôt de prendre du gros sel, de le mettre dans une soucoupe et de poser mon jeu de cartes dessus toute une nuit ou pendant 24 heures ou jusqu'à ce que je ressente le besoin de les enlever en fait. Quand je me dis ça y est c'est bon, c'est que c'est bon. On a une certaine intelligence sensorielle, même si on n'en a pas vraiment conscience, mais quand on a la sensation que ça y est, c'est que ça y est. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Si c'est au bout de 2 heures, c'est au bout de 2 heures. Si c'est au bout de 12 heures, c'est au bout de 12 heures. Si c'est au bout de 2 jours, c'est au bout de 2 jours, il n'y a pas de problème. Donc vous allez les purifier et ensuite vous allez les recharger. Donc pour les recharger, pareil, vous pouvez utiliser plein de méthodes. Les recharger avec un pendule, les recharger en dormant avec. Vous pouvez aussi
faire des prières, des incantations, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Moi, ce que je fais, c'est que je vais toucher toutes les cartes une par une. Et ensuite, je vais les rassembler, je vais les ouvrir en éventail, je vais les poser contre mon cœur et je vais faire une petite prière. Voilà, en demandant la protection et que les cartes me disent la vérité, en fait, tout simplement. Que les cartes me disent la vérité. Voilà. Et ce qu'elles ont à dire. Et pas plus et pas moins, en fait. Que les cartes me disent, pour chaque cas, ce qu'il faut que la personne sache. Je reviendrai sur je ferai une autre vidéo par rapport à ça, parce que il y a des controverses sur qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'en referai une, donc voilà. Mais je demande à mes cartes à ce qu'elles me disent ce que la personne doit savoir. Et voilà, donc vous allez après ça tirer à nouveau les cartes et vous allez vous voir que tout va bien. Donc c'était juste que vos cartes étaient trop encrassées, trop entartrées par des années, des mois de tirage de cartes, de personnes plus ou moins négatives, parce que généralement, mais je dis bien généralement, c'est soit des personnes qui sont pas bien dans leur vie, qui aimeraient que vous leur tiriez les cartes, donc c'est des personnes qui sont un petit peu descendues vibratoirement et qui ont besoin d'un certain réconfort ou de savoir où elles vont, donc leur énergie va imprégner un petit peu les cartes, même si elles ne les touchent pas. Ça peut être des gens qui sont a priori heureux dans leur vie, mais du moment qu'ils veulent avoir ou savoir ce qui va se passer plus tard, c'est que quand même c'est pas le top, parce que quand on a confiance en la vie, quand on a confiance en tout ce qui vient, eh bien logiquement on ne devrait pas avoir besoin des cartes. Donc voilà, c'est toujours des personnes qui sont un petit peu plus basses, on va dire en énergie, qui ont besoin de ça. Ça va jamais, sauf cas vraiment extraordinaire, des personnes qui sont super heureuses, tout va bien, ils ont de l'argent, ils ont la santé, ils ont l'amour, ils ont tout, qui vont vous dire tiens, tire-moi les cartes. Voilà, à moins d'être un peu maso et d'avoir envie, soit qu'on nous dise ok, tout va toujours rouler pour toi, soit qu'on lui dise parce que c'est une chance sur deux, du coup oui bah écoute, ça va plus aller, tu vas divorcer, tu vas perdre ta fortune, tu vas perdre ton boulot, tu vas tomber malade. Enfin, il faudrait vraiment être un peu maso pour aller tirer les cartes et prendre le risque qu'on nous annonce des mauvaises nouvelles. Autant rester dans sa joie et continuer à attirer la joie d'ailleurs. Donc voilà. Donc tout ça, ça peut amener à faire purifier les cartes. Il faut le faire assez régulièrement. Mais si vous voyez que vous n'arrivez plus à les tirer ou à les lire, à les comprendre, à les interpréter, n'hésitez pas à d'abord faire une purification et à les recharger. Déjà. Mais si malgré ça, vous voyez que ça ne marche pas, c'est que là, il peut y avoir une deuxième cause. Et là, c'est un peu plus grave, on va dire, sans que ce soit non plus extrêmement grave. Mais c'est surtout qu'il va falloir accepter la situation. Parce qu'en fait, vos cartes vous annoncent que ça suffit maintenant. Il faut arrêter de voir par elles. Parce que malheureusement, certaines personnes peuvent devenir addicts aux cartes, comme on peut devenir addict à la cigarette, à l'alcool, au jeu ou à plein d'autres choses, à l'amour aussi. On peut devenir addict aux cartes. Et il y a certaines personnes qui, alors ça va pas être le cas pour tous, mais certaines personnes qui se lèvent tous les matins et qui tirent les cartes pour avoir la coupe du jour, savoir ce qui va se passer dans la journée. Donc je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je ne trouve pas ça très malin. Je pèse mes mots, mais je trouve pas ça très malin de faire ce genre de tirage. Vous regarderez la vidéo où je vous explique pourquoi. Il y en a qui vont faire ça toutes les semaines. Il y en a qui vont pas forcément se tirer les cartes à eux, mais qui vont tirer les cartes à tout leur entourage. Ça va être vraiment, tout le monde sait que vous tirez les cartes, et à chaque fois que vous les voyez, tu veux que je te tire les cartes? Est-ce que tu veux que je te tire les cartes? Viens, je te tire les cartes. Ah, ça va pas dans ta vie? Passe à la maison, je te tire les cartes. Et en fait, vos cartes à un moment donné elles vous disent stop, elles vous disent vis ta vie, arrête de voir par nous et vois par toi, essaie de voir la vérité à travers tes yeux, à travers tes sens, à travers ton énergie, à travers ta vie. Vis ta vie sans toujours demander aux cartes qu'est-ce qui va se passer, parce qu'au final vous vous mettez des freins, que ce soit conscient ou inconscient,
vous mettez des freins et en plus vous risquez de tomber dans un cercle vicieux de je tire les cartes pour savoir ce qui va m'arriver. C'est pas très très bon, donc je retire les cartes le lendemain ou dans la semaine suivante pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver parce que c'est pas encore passé, ou alors ça s'est passé mais il y a encore des soucis derrière, donc voilà, et puis vous retirez les cartes après pour encore savoir, et ainsi de suite, et au final vous rentrez dans ce cercle vicieux où vous avez besoin que de ça, tirer les cartes. Alors, peut-être que vous n'allez plus arriver à lire vos cartes et vous allez vous dire mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Moi je me tire pas les cartes tous les matins, je fais ça qu'une fois de temps en temps. Oui, mais peut-être que c'est le temps en temps de trop. Peut-être que les cartes, ou vous intérieurement, vous avez conscience que vous allez tirer les cartes à certains moments bien précis de votre vie et qu'en fait ça va vous freiner pour avancer. Parce que les cartes, elles annoncent rarement des choses qui ne se passent pas. Maintenant, les choses peuvent arriver dans les jours qui viennent. Moi, j'ai souvent des clients qui me demandent de leur faire des tirages et qui dans la semaine me contactent pour me dire ah ben tu vois, il y avait ça, ça et ça vient juste d'arriver. Des fois, j'ai même des clients qui me contactent pour me dire le lendemain, j'ai bien reçu une lettre comme tu m'as dit et on attaque bien telle chose. Donc ça va être très rapide, mais ça peut prendre aussi 3 ans. Mais si c'est dans l'ordre des choses que ça mette 3 ans, ça mettra 3 ans. Et le problème, c'est que vous savez, grâce aux cartes, qu'il va se passer ça. Mais vous ne savez pas exactement quand. Et vous allez commencer par peur à vous mettre des barrières. Et ça risque de repousser les choses. Donc, c'est très pernicieux les cartes. Il faut bien en avoir conscience. C'est bien pour nous éclairer, pour guider notre chemin, mais à petite dose. Et pour guider le chemin des autres à petite dose. Donc, à un moment donné, les cartes ont une certaine intelligence et vous disent maintenant ça suffit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien, il faut purifier ces cartes, les recharger, les mettre dans un coin où on les voit, où on continue de les aimer, où on continue de savoir qu'elles sont là. Mais il va falloir vivre par soi-même. Donc, il va vous falloir commencer à ressentir les choses par vous-même. Vous savez ce qui va se passer, vous avez tiré les cartes. Mais même si vous arrive des choses que vous n'avez pas vues, ce n'est pas grave, c'est parce que vous commencez à vivre. Alors oui, vous aurez peut-être des moments compliqués. Oui, vous aurez des moments joyeux. Oui, vous aurez des moments où vous allez vous sentir seul. Mais ne ressortez pas vos cartes tant que vous n'avez pas l'intime conviction que ça y est, c'est le moment. Il ne faut pas reprendre les cartes en se disant « Tiens, ça fait 1 mois que je ne les ai pas prises, je vais les reprendre pour voir ce qui se passe. » Là, c'est une mauvaise intention. C'est parce que votre ego veut vous pousser dans le fait de conforte-toi dans l'idée que, mais vous n'avez pas besoin de vous conforter dans l'idée que vous devez vivre. Le jour où vous reprenez les cartes, il faut être sûr que ce soit pour de bonnes choses. C'est-à-dire, c'est le jour où vous avez vraiment la sensation, l'intime conviction que là, ça y est, vous êtes détaché. Vous refaisez les cartes 1 fois tous les 3 mois ou 1 fois par an même pour savoir ce qui va se passer dans l'année et qu'après, point. Et que quand il va vous arriver des choses pas très très cool, ne recommencez pas à tirer les cartes pour savoir où ça en est. Les cartes vraiment vous mettent un frein pour vous aider à vous reconnecter à la vie réelle. Voilà, j'espère que c'est assez clair, que vous aurez compris. Ne remettez pas en cause, surtout pas vos compétences de lecteur ou de lectrice de jeu. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est soit que vos cartes sont trop encrassées, donc avec un simple nettoyage, tout va rentrer dans l'ordre. Soit c'est que vous êtes trop attaché à vos cartes et vous commencez à vraiment ne plus voir que par ça. Donc ça peut être, vous pouvez très bien faire les cartes qu'1 fois par mois et pourtant y être beaucoup attaché. Parce que pendant tout le mois, à chaque fois qu'il va vous arriver quelque chose, vous allez repenser au tirage. Que vous aviez vu ça, ou que vous n'aviez pas vu ça, mais c'est peut-être à cause de ça qu'il va se passer autre chose que vous aviez vu. Et en fait, vous allez avoir du mal à vous détacher et vous allez d'ailleurs mal dormir, vous allez être irritable, vous allez être peut-être désagréable, vous allez peut-être rester seul chez vous à des moments où vous pourriez être avec des personnes qui vous aiment, voilà, vous couper du monde
ou être toujours sur la défensive, ou avoir peur de faire des choses, vous mettre des freins tout simplement, et ça c'est vraiment dommage. Donc les cartes, à un moment donné, on ne peut plus les lire parce que nous sommes trop dépendants d'elles. Voilà, c'est un petit peu, alors un petit peu, je dis bien un petit peu, en comparaison avec les gens qui fument, ou qui boivent, ou qui jouent. Par exemple, lorsque certaines personnes jouent trop et qu'elles vont au casino et qu'elles dépensent beaucoup d'argent, et bien un jour, on leur met un frein. Le casino va vous dire, monsieur, madame, vous n'avez plus le droit de rentrer. C'est pour notre bien, mais c'est aussi pour votre bien. Donc ça vous permet de vous détacher. Les gens qui boivent, c'est pareil. Un jour, peut-être, vous aurez, si en plus vous avez tendance à conduire en ayant bu, ben, un jour, peut-être, vous aurez un petit accrochage qui va vous dire, oh, arrête de prendre le volant quand tu as bu. Mais si vous continuez, eh ben, un jour, il vous arrivera peut-être un grave accident. Et là, voilà, ce n'est que vous en prendre à vous parce que vous aurez eu des signes. Donc en fait, c'est ça, vos cartes vous envoient des signes. Lorsque vous fumez et que vous commencez à tousser, c'est peut-être qu'il est temps de réduire la cigarette ou d'envisager d'arrêter. Voilà, mais les cartes c'est pareil, ça peut vite devenir une drogue et il faut savoir s'en détacher. Voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu le but de cette vidéo, que vous aurez compris et entendu ce que j'avais à dire. Voilà, dites-moi vos expériences, si ça vous arrivait de ne plus arriver à les lire, alors non pas parce qu'elles étaient trop encrassées, mais parce que vous avez compris que au final vous aviez des choses à vivre par vous-même et que voilà, vous les avez vécues et qu'est-ce qu'il en est ressorti après, est-ce que vous étiez plus heureux, est-ce que voilà, racontez-moi un peu tout ça, ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.